bienvenue dans ce live du mercredi soir, le premier de l'année. Ok, bon, pour la perte de poids, alors tout d'abord ce que je voulais vous dire, c'est que je sais que c'est souvent un grand objectif de nouvelle année, on se fixe de perdre du poids, d'atteindre ses objectifs physiques, et souvent on se fixe des objectifs un petit peu trop ambitieux, donc on est ultra motivé, on s'y met à fond, et puis en fait on va se dégoûter parce qu'on va trop en faire, trop de changements, on va être trop brutal, donc certainement qu'on va assez rapidement. Et finalement, à cause de ce genre de démarche trop rapide, trop ambitieuse, on se brûle un peu les ailes. Je vous explique souvent qu'il ne faut pas utiliser toutes ces cartouches dès le départ. Donc ça, c'est souvent le cas dans les pertes de poids. En fait, il ne faut pas dès le départ faire tout ce qui est possible, faire un déficit calorique maximum, faire du sport à outrance. Parce que si dès le début, vous utilisez tous les outils que vous avez à disposition, en fait, vous n'allez pas pouvoir en continu rebouger un peu le corps, le rebooster. Vous avez déjà tout utilisé, donc vous allez très rapidement atteindre un plateau. Et puis après, vous n'arrivez plus à avancer. Et puis souvent, au passage, comme c'est un petit peu trop drastique, vous bloquez votre métabolisme. Et donc, c'est un petit peu la catastrophe. Alors voilà, première chose, on se calme. On a un objectif, ok, c'est très bien. Loin de moi l'idée de vous enlever votre belle motivation. Mais soyez raisonnable dans vos objectifs. Une perte de poids, ça se fait pas comme ça. Une vraie perte de poids, perte de gras, j'ai même envie de dire, parce que perdre du muscle, de l'eau, c'est pas très intéressant. Ce qu'il faut, c'est vraiment chercher à perdre la masse graisseuse. Le reste, ce n'est vraiment pas intéressant, croyez-moi. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder que le chiffre sur la balance. Ça prend du temps. Et plus vite vous l'accepterez, mieux ça ira. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dans le live. Alors, sinon, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que ces objectifs que vous vous fixez en début d'année, parce que souvent il y a la perte de poids, mais il y a aussi le sport, il y a un tas de bonnes habitudes que vous souhaitez prendre, il faut être raisonnable. Moi, par exemple, je me suis fixé, je vous en parle dans un prochain vlog, je me suis fixé 3 objectifs. Voilà, 3, pas 15, 20, ça sert à rien. Après, vous allez les oublier, vous allez vous stresser parce que vous n'avez pas réussi, ça vous décourage. Par contre, il ne faut pas confondre des étapes qui vous amènent à un objectif. Donc, quand on découpe un grand objectif en petites mesures, petits objectifs avec un grand objectif. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, je ne sais pas, l'objectif de perdre du poids. Et dans cet objectif, vous allez avoir plusieurs mesures comme vous remettre plus intensément au sport, changer vos habitudes alimentaires, etc., etc. Mais fixez-vous pas 10 000 trucs comme ça. Mettez déjà 3 choses, 5, allez, max sur une feuille et essayez déjà de vous y tenir. Ensuite, des grands objectifs de qualité, c'est des choses à atteindre sur 6 mois, une année, pas sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce que ça, c'est trop court. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'étape et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résultat entre-temps. Voilà. Ensuite, ce que je voulais aussi vous dire par rapport à la perte de poids, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. Souvent, quand on veut perdre du poids, on est pressé. On veut tout de suite avoir perdu ses kilos, on veut que ça aille le plus vite possible. Si on peut signer pour que demain, on se soit débarrassé de nos kilos, on est prêt à le faire, on est prêt à tout affronter. Et ça, en fait, c'est une grave erreur. Pourquoi ? Parce que vous stressez votre corps. Parce que quand on veut aller trop vite, il y a toujours des répercussions. Typiquement, vous allez vous frustrer de manière alimentaire. Si vous créez de la frustration alimentaire, c'est inévitable. Derrière, il y aura récupération. Donc, ça veut dire que vous allez craquer de manière importante par la suite. Donc, reprendre le poids très rapidement. Quand on prend du poids rapidement, on crée beaucoup de gras et on perd pas mal de muscles. Donc, c'est tout des processus. Votre corps, il va se venger, entre guillemets. Donc, il va vouloir rattraper. Et ça, vous pouvez vous appeler comme vous voulez, ça ne changera rien, c'est comme ça pour tout le monde, c'est comme ça, ça ne changera pas. Donc quand on veut brûler les étapes, on le paye. Il n'y a pas de miracle, Donc ça, il faut vraiment, vraiment le comprendre, donc ne souhaitez pas aller trop vite. Ensuite, si vous vous sentez comme ça mal dans votre corps, comprenez bien que vous pouvez perdre 5, 10, 15, 20 kilos, ça ne changera pas. Et ça, je sais que c'est très dur à comprendre parce que souvent, il y a cette croyance où on dit « Ah, mais quand j'aurai
pourrais faire ci, alors je me achèterai enfin cette robe, ou alors j'irai enfin faire ça, je me sentirai bien. Non mais votre vie, elle va pas changer comme ça pour quelques kilos, ça je vous l'assure, ça changera pas. Et ça, c'est hyper important, vous sentir bien dans votre corps, c'est à partir de maintenant, avec les kilos ou pas, parce que sinon vous allez avoir un autre problème quand vous aurez perdu les kilos, c'est que vous n'arriverez plus en fait à vous regarder, à vous habituer à cette perte de poids, vous aurez toujours l'impression qu'il y a encore à perdre, et ça va créer d'autres déséquilibres. Donc de nouveau, vouloir aller trop vite, c'est pas une bonne idée. Donc dans cette image que vous pouvez avoir, qui n'est pas tout à fait réelle, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut travailler dessus tout de suite et se fixer des choses comme ça où on va se dire tant que j'ai pas fait ça, tant que j'ai pas perdu tant de kilos, je pourrais pas faire ça, je pourrais pas avancer. En fait, vous créez un faux problème et vous vous empêchez d'avancer. Donc ne soyez pas aussi dur avec vous-même, s'il vous plaît. Et commencez à faire toutes ces choses dès maintenant. C'est pas un poids qui va changer. Il faut un peu rétablir les choses aussi. Si vous donnez trop d'importance à une chose, vous allez non seulement pas l'atteindre, mais en plus, si vous l'atteignez, entre guillemets, ce ne sera pas de la bonne façon et ce ne sera pas durable et vous allez créer d'autres problèmes. Donc comprenez bien que le poids n'est pas égal à bonheur. Et surtout, je vous renvoie à ma vidéo sur la transformation que je vous ai fait il y a vraiment pas longtemps sur YouTube, dans laquelle je vous explique qu'on peut très bien prendre 5 kilos et puis avoir l'air beaucoup plus fit. Donc le poids sur votre balance ne veut pas dire grand-chose et ça, il serait vraiment temps de le comprendre. Ça vous aiderait. Ensuite, ce que je voulais encore vous dire, voilà, ça rejoint un peu ce que je viens de vous dire, c'était pas de focus sur la balance parce que ce n'est pas un bon moyen du tout. Et l'idée de se peser matin, soir ou tous les jours, en fait, à part vous stresser, ça va pas aller. Surtout, mesdames, avec les règles et les différentes choses qui vous arrivent au cours du mois, votre poids, il peut varier de 1 à 2 kilos rien que par rapport à ça. Mais surtout, de nouveau, ce qui compte, c'est la masse musculaire par rapport à la masse graisseuse et non le poids qui, lui, tient compte de l'eau, de la masse musculaire et de la masse graisseuse. Et même si je vous l'ai déjà dit 400 fois, je vais encore vous le dire une fois. Par exemple, si vous faites un entraînement sportif assez intense, vous allez certainement faire un petit peu de rétention d'eau. C'est temporaire, c'est important pour le corps de passer par là. Donc ça ne sert à rien tout le temps de lutter, de se stresser avec des choses qui n'ont pas de sens. Ce que je voulais aussi vous dire par rapport à tout ce qui est perte de poids, n'oubliez pas que 80% de votre résultat, c'est l'alimentation. Donc, si vous ne mangez pas correctement, vous n'allez pas y arriver. Il ne suffit pas de se mettre au sport et que tout va fonctionner. C'est plein d'étapes à respecter. Dans votre alimentation, il y a notamment la bonne répartition des macronutriments, donc protéines, glucides, lipides, qui doivent être adaptés à vos entraînements, à vos objectifs. Et puis, il y a le choix de la qualité des aliments. Et ça, j'y reviendrai parce qu'il y avait une question sur le sujet de toute façon. Ensuite, par rapport à l'alimentation, il va falloir, si vous voulez perdre du poids, créer un déficit. Il faut que le déficit, il soit pas trop important pour pas vous frustrer, pour que ça aille lentement, pour que le corps il comprenne bien qu'il va aller chercher dans la masse graisseuse et pas dans la masse musculaire. Si vous y allez trop fort, ça va pas fonctionner. Par contre, si vous y allez trop doucement, c'est assez rare franchement, le problème c'est qu'il va pas se passer grand chose parce qu'il va pas trop voir la différence. Ça peut aussi arriver. Ensuite, pour le sport, il faut des routines. De nouveau, ce qui fait que vous allez y aller régulièrement, que vous allez avoir des bons entraînements, c'est la régularité, l'habitude, la motivation. Moi, un jour j'en ai pas. Ce qui fait que tous les jours, je vais m'entraîner ou bien manger, c'est les habitudes. Donc, créer des bonnes habitudes, accepter qu'il y a des jours où vous n'avez pas envie, vous allez quand même faire parce que vous avez une bonne hygiène de vie et des bonnes habitudes. Avec le temps, plus une habitude est ancrée, plus vous allez de toute façon la répéter sans que ça crée de problème. Voilà. Ensuite, ça c'est important aussi, plus vous perdez du poids lentement, même si c'est 400 balles, mais que vous allez perdre du poids comme ça, sauf que ça n'existe pas, mais en plus, on arrive à vous le vendre et ça fonctionne. C'est ce qui m'hallucine à chaque fois. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi toutes ces méthodes, elles existent, tous ces régimes drastiques et tout. Parce qu'on n'accepte pas que perdre du poids, ça prend du temps. Mais plus vite vous l'accepterez et vous l'ancrerez, plus vite vous allez avoir des résultats. Et ça, il faut le comprendre. Le secret de la perte de poids, il y en a un seul.
Mais c'est pas une recette miracle, hein, c'est pas un produit miracle qui coûte une fortune, c'est très simple. C'est une qualité, ça s'appelle la patience. Et ça passe bien avant savoir s'alimenter, aller au sport, avoir des bonnes habitudes. C'est la patience. Parce que vous pouvez avoir toutes ces choses que je vous ai citées. Si vous n'êtes pas patient, vous allez toujours ruiner vos efforts. Il faut comprendre que un changement prend du temps. Un bon changement, ça prend du temps. Acceptez-le. Tout le temps que vous passez à ne pas l'accepter, à vouloir patienter les gouttes avec une méthode miracle dont personne n'a entendu parler, ou le dernier régime à la mode, c'est juste du temps que vous perdez. Et ce temps, finalement, vous venez l'ajouter à si vous avez bien fait les choses dès le départ. Donc, oubliez ça, arrêtez avec ça. Fixez-vous des objectifs à 6 mois, une année. Je vous en parle dans le prochain vlog. Mes objectifs, ils sont à 6 mois, une année. Je ne vais pas chercher absolument à perdre du poids maintenant, là, tout de suite. Et puis à faire n'importe quoi, puis à ruiner tous mes efforts. Pourquoi en fait? Pour recommencer après? Encore, ça sert à quoi? Et ça, voilà, je pense que je le dirai jamais assez, mais je l'aurais dit encore une fois. Voilà. Et puis ce que je voulais encore vous dire, ça c'était parce qu'il y avait aussi beaucoup de questions là-dessus par rapport au fait de relancer une perte de poids quand on stagne. Donc je reviendrai dessus avec les questions qu'on m'a posées. Mais oui, il y a des méthodes qui existent, bien entendu. Donc quand vous atteignez des paliers, en fait, il faut rebooster. Donc soit on va créer un déficit un petit peu plus grand, soit on va changer l'entraînement sportif, soit, je m'excuse, on va pouvoir faire une détox. Donc ça va être détoxifier le foie et les différents organes pour que tout fonctionne mieux. Donc on va mieux éliminer, tout le corps va mieux fonctionner, donc ça peut rebooster, changer de type d'alimentation, enfin des solutions, il y en a plein, mais ça dépend toujours de où vous en êtes. Après, si vous avez bloqué votre métabolisme, que vous êtes la star de tous les régimes et que vous mangez quasiment plus rien, là la seule solution, ça va être de remonter pour pouvoir perdre du poids après. Il faut accepter que des fois, il faut réparer avant de construire quelque chose de qualité. Parce que vouloir détruire, au bout d'un moment, c'est pas possible. N'oubliez pas qu'une perte de poids, ça peut se faire et ça doit se faire en respectant votre corps. S'il vous plaît, faites pas des méthodes qui servent à rien. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Finalement, il n'y avait pas tant que ça parce que je pense que c'est assez clair. Une qualité, la patience. Voilà, donc je vais répondre à toutes vos questions maintenant. En attendant, mettez vos questions dans le chat s'il vous plaît, parce que comme je vous l'ai dit au début, pour ceux qui n'étaient pas encore là, vos questions elles arrivent en décalage, celles qui apparaissent ici. Donc si vous ne me les notez pas dès maintenant, souvent je ne les vois pas du tout. Alors, les questions. Donc, on m'a demandé, que penses-tu des IG bas et du fructose, pour ou contre? Alors, les IG bas, donc c'est tout ce qui est index glycémique pour ceux qui ne connaissent pas. J'avais fait un article là-dessus sur le blog l'année passée, donc je vous invite à aller le lire. D'ailleurs, quand vous ne trouvez pas un article, c'est très simple, vous allez tout en bas du site, il y a une petite barre de recherche avec une loupe, vous tapez n'importe quel mot-clé et vous tombez sur ce que vous cherchez. Donc c'est ultra simple, ça prend 2 secondes. Donc allez lire cet article, je pense que ce sera intéressant. Donc je suis pour, entre guillemets, pour le fait de faire attention à l'apport en sucre dans son assiette. Par contre, le fait de prendre une liste d'aliments et de dire, par exemple, le riz a un index glycémique qui est super élevé, donc il ne faut pas en manger ou l'éviter, pour moi c'est complètement débile, parce qu'en fait ça se joue, on va les réguler ces index. Donc si par exemple on a un aliment qui est très élevé en sucre, avec on va mettre des fibres, on va mettre des bonnes graisses et on va redescendre. Donc ce qui est important, c'est l'assiette globale, c'est l'index de votre assiette et pas d'un aliment. Et c'est là un peu où il faut faire attention. Sinon, oui, je suis pour et je fais très attention. Et dans tous les programmes, je calcule ces apports-là parce que c'est très important que vous n'ayez pas faim après et manger à des index qui sont trop élevés, c'est un peu, ça ne va pas dans le bon sens. Là où on peut chercher à avoir un index un peu plus élevé, c'est avant un entraînement sportif et encore parce qu'on ne veut non plus pas une diffusion trop rapide, sauf si vous allez faire un effort très 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 court et intense. Le fructose pour ou contre, ça j'en parle tout le temps, hein. Le sucre c'est du sucre, qu'il vienne des fruits ou de quoi que ce soit, c'est du sucre.
Un fruit, quand on le presse, quand on enlève la fibre, on le sépare de sa fibre, donc ça devient du sucre pur. Et le fructose, c'est justement un des sucrants qu'a le pouvoir, etc., à éviter parce que c'est juste du sucre pur. Et en plus, comme c'est liquide, votre corps il va encore moins bien l'assimiler, en tout cas la diffusion sera encore moins bonne, donc ça va encore plus vous donner faim. Voilà. Que faire quand ton poids stagne? Et là, typiquement, booster le métabolisme. En fait, j'ai déjà répondu à cette question à la fin de mon explication, mais booster le métabolisme, faire une détox, regarder qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça stagne, qu'est-ce qu'on fait toujours pareil. Est-ce que ça stagne vraiment? Parce que de nouveau, le poids, c'est quoi? Le poids, c'est de l'eau, du gras et du muscle. Est-ce que ça a vraiment stagné? Parce que ce qu'on veut finalement, c'est savoir est-ce que la masse musculaire a augmenté, est-ce que la masse grasse a baissé. Donc de nouveau, le poids n'est pas un bon indicateur et certainement que vous faites des progrès et que vous n'avez même pas conscience. Et ça, c'est bien triste. Alors comment est-ce qu'on mesure ces progrès? On va regarder dans le miroir, on peut prendre des photos, il faut essayer d'être objectif, il ne faut pas regarder tout le temps parce qu'au jour le jour, vous n'allez pas voir la différence et vous allez juste vous pourrir la vie. Et puis, on peut prendre par exemple les mesures, simplement vous choisissez un pantalon, vous le mettez de temps en temps, puis vous regardez où vous en êtes. Voilà. En boostant son métabolisme, on prend du poids. Non. En général, vous en perdez plutôt un petit peu, par exemple avec le programme Boost ton métabolisme, donc le rééquilibrage alimentaire 2. Même des personnes qui n'ont pas de poids à perdre, elles arrivent toujours à en perdre encore un petit peu parce qu'on vient relancer la machine. Alors, en tout cas, ventre plat et détox, ils sont adaptés à des intestins qui sont plus difficiles. De toute façon, tous les programmes sont adaptés à ça, vu que presque tout est sans gluten, sans lactose, que c'est adaptable. Voilà, vous savez, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus. J'ai eu pas mal de soucis par le passé, moi-même, avec la digestion. Et tout ça, ça se régule à travers ce genre de programme. Oui. Après, il faut vraiment essayer de comprendre le problème. En fait, souvent, le syndrome du côlon irritable, c'est un peu ce qu'on donne comme solution. Voilà, vous avez ça parce qu'on a tout testé et qu'on n'a rien trouvé. Ce qui arrive aussi, c'est qu'un métabolisme qui est très ralenti, et ça, je le vois quand même souvent dans la pratique, va engendrer des problèmes des intestins. Donc voilà, il faut aussi accepter de relancer la machine, de rebooster. Donc là, ça peut être typiquement booster son métabolisme, ce qui pourrait être intéressant. Bonjour Noémie, une question. Alors, je suis en pleine stagnation depuis quelques mois. J'ai essayé de modifier mon alimentation pour relancer mon métabolisme, reprendre un petit déj que je ne prenais plus avant, faire une semaine sans sucre, augmenter l'intensité au sport, mais rien à faire, ça ne bouge pas sur la balance, que faire? De nouveau, la balance, ça ne veut rien dire. Moi, je veux savoir, est-ce que ça ne bouge pas au niveau de la masse musculaire et de la masse grasse? Parce que ton poids sur la balance, je m'en fiche. Donc voilà déjà la vraie question. Donc, est-ce que vraiment tu n'as pas progressé? Est-ce que tu n'es pas en train de te focaliser sur un chiffre qui ne donne pas la vérité? Et puis ensuite, relancer son métabolisme en reprenant par exemple un petit déj, ça ne va pas forcément fonctionner. Il va falloir voir au niveau de l'apport où tu en es, quel type de sport tu fais vraiment. Des fois aussi, on ne se rend pas compte qu'on grignote un petit truc par-ci par-là et que ça compte quand même. Donc voilà, il y a plein de raisons. Après, il peut aussi y avoir des questions hormonales. Donc là, c'est difficile de répondre. Je ne peux pas faire une analyse détaillée. D'ailleurs, ceux que je vois en coaching, vous le savez, le questionnaire, il fait quand même 2 pages. Donc voilà, ça prend du temps d'analyser une situation et il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Ensuite, puis-je manger des aliments pas healthy sans grossir si je calcule mes calories? Alors ça, j'ai bien aimé cette question parce que je pense que c'est intéressant de clarifier ça. Les calories, vous savez que c'est un sujet qui me tend un peu. Il y a des vidéos YouTube là-dessus, vous pouvez la voir. Ça ne vous permet pas de vous rendre compte de la qualité des aliments. Alors, si c'est une fois, oui, ça va rien changer, ton corps il verra pas la différence parce que c'est pas un paranoïaque et puis si c'est une fois, ça ira très bien. Maintenant, si tout le temps tu commences à bouffer n'importe quoi en te disant c'est les mêmes calories, peu importe, je préfère manger, je sais pas, un Mars plutôt que 2 pommes parce que moi je trouve que c'est meilleur, c'est une grave erreur parce que c'est le bon sens. Réfléchissez-y, ne serait-ce que 2 secondes, vous avez la réponse. Il n'y a pas d'arnaque dans tout ça. C'est très simple, c'est le bon sens. Votre corps, il a plus besoin de fruits, de fibres,
de bonnes vitamines que de produits chimiques et de transformation, de graisses de mauvaise qualité. C'est logique. Et donc, si vous faites ça, eh ben, le corps va le payer. Comment est-ce qu'on obtient un corps qui est plus musclé, plus dessiné, plus de masse musculaire, moins de masse grasse, de nouveau avec une alimentation spécifique. Donc, quelqu'un qui s'entraîne régulièrement, etc., vous prenez moi, si je commence à pas manger assez de protéines, pas manger assez de glucides, à pas manger des lipides de bonne qualité, j'aurai pas du tout les mêmes résultats. Et je vous rappelle, l'alimentation, c'est 80% de votre résultat. Donc vous pouvez vous entraîner tout ce que vous voulez, si vous ne mangez pas bien, vous n'aurez pas les résultats escomptés. Et donc bouffer de la M, eh ben, ça ne vous permettra pas d'avoir les résultats escomptés, même si les calories y sont. On dit toujours, les calories c'est ce qui est roi, le déficit c'est ce qui est roi. Une fois, oui, ça vous sauve le truc, mais sinon de manière générale, non, pas du tout. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites là-dessus, et même récemment aux États-Unis, et je trouve ça très intéressant. Pour tous ceux qui disent que la clean food, donc le manger sain, on s'en fiche, que tout ce qui compte c'est les calories, et ben justement, ces personnes-là devraient s'intéresser à cette étude qui montrait que déjà, vous pouvez rajouter 20% à tout ce qui est écrit sur tous les paquets. Donc déjà, c'est pas des vraies calories, ce qui est indiqué. Et ils ont pris des personnes, justement, ils ont regardé par rapport au poids, en donnant un apport calorique équivalent, et ben celles qui mangeaient pas clean, des produits transformés, et ben elles perdaient beaucoup moins de poids et elles en avaient beaucoup plus. Donc voilà, à un moment, voilà, la réalité elle est là, mais toutes ces choses, c'est le bon sens. C'est comme quand vous voulez perdre du poids trop rapidement, que vous allez chercher une entourloupe, le truc, machin, vous allez juste perdre du temps. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas. Arrêtez de chercher, il n'y a pas. Avancez, faites votre chemin. Voilà. Ensuite, j'essaie d'être disponible. Ok, petite question. Est-ce que relancer son métabolisme veut aussi dire prendre du poids ou ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir. Donc j'ai déjà répondu à cette question. Je ne sais même pas si c'était la même personne, parce que des fois vous mettez les mêmes questions avec des pseudos différents selon les plateformes. Mais j'y ai déjà répondu. Donc pour relancer son métabolisme, il n'y a pas besoin de prendre du poids. En général, avec le programme Boost ton métabolisme, vous allez plutôt même perdre du poids. Après, de nouveau, est-ce qu'on parle de poids sur la balance, de masse musculaire, de masse grasse? Arrêtez de tout confondre. Voilà, je crois que j'ai tout abordé, toutes vos questions. C'est fait. Du coup, je vais regarder toutes les questions que vous m'avez mises dans le live. J'en profite aussi pour vous remercier, vous êtes très actifs dans le groupe Facebook, ça me fait vraiment plaisir. Si vous n'êtes pas encore membre, venez nous rejoindre sur Facebook, Ma Vie de Cricket. C'est 100% gratuit et healthy. En ce moment, vous avez tous décidé de faire le programme Boost ton métabolisme et je trouve ça juste génial. Je vois des photos de partout, ça me fait super plaisir. Je vous cache pas que ça me remonte aussi le moral parce que cette semaine, c'est pas facile pour moi. J'ai vraiment une montagne de travail et je commence un peu à avoir de la peine. Mais beaucoup de peine à m'en sortir, en plus avec les vlogs à faire en même temps et tout, c'est pas évident. Donc quand je vois que vous êtes actifs de votre côté, ça me motive. Donc continuez sur cette voie, c'est top. Bon, alors maintenant je vais regarder vos questions. Si vous en avez encore, c'est vraiment le dernier moment de les noter. Je sais pas si je pourrai encore les voir. Alors... Merci pour ces infos. Ok. Quand commence le challenge que tu as mis en boutique cette semaine? Oui, je n'en ai pas encore parlé, c'est vrai. Il y a un challenge qui est en boutique depuis hier, donc il commence la semaine prochaine. Alors après, vous pouvez le faire quand vous voulez, vous pouvez le faire dans un mois, vous pouvez le commencer maintenant, ça vous regarde. Mais moi, je le commence avec vous la semaine prochaine. En général, c'est sympa de le commencer tous ensemble. Donc voilà, une semaine de menu pour se remettre en forme et bien démarrer justement l'année, ni trop lentement, ni trop fort. Et je le ferai avec vous, donc voilà, moi j'ai hâte. Et s'il y a un programme qui vous fait envie en boutique, je vous ai mis une super offre qui s'appelle Pâques Janvier. Donc si vous prenez un grand programme, vous avez carrément le challenge de la nouvelle année qui vous est offert. Donc ça vous fait une économie de 16 €. Je fais pas souvent des promotions, vous le savez que quand je sors des programmes, c'est jamais les mêmes promotions, ça dépend en fonction des situations. Et voilà, les prix sont justes, donc je ne gonfle pas mes prix pour les casser après. Donc voilà, c'est pour ça que je ne fais pas tout le temps des grands prix et des grands rabais, les prix sont justes. Comment faire? Est-ce qu'on booste?
Comment est-ce qu'on booste le métabolisme? Eh ben, on va relancer la machine. Alors après, ça dépend d'où vient le problème, pourquoi le métabolisme est ralenti. Est-ce que c'est un problème hormonal ou est-ce que c'est un problème qui est lié par exemple à la masse musculaire ou est-ce que c'est un problème qui est lié à un excédent de régime? On va identifier le problème et après on va rebooster. Donc ça se fait par plusieurs choses, principalement par l'alimentation qui va être adaptée, ciblée, de qualité, avec des aliments qui vont vraiment vous faire du bien à votre corps. Ensuite, on a aussi du sport qui est vraiment à booster, rapide et intense, qui est utilisé par période. C'est pour ça que ces programmes, il faut les faire sur la période indiquée, mais pas plus. Parce que si vous les faites en continu toute l'année, ça n'aura pas l'effet pareil. Et puis après, il y a avec l'alimentation où on peut jouer un peu aussi sur certains aliments. Mais les types d'aliments, ils vont venir booster encore un petit peu, mais ça, c'est vraiment ce que j'appelle le fine-tuning, parce que le gros, ça va être de bien manger, de bien s'alimenter avec un sport adapté. C'est comme ça qu'on va venir rechoquer et relancer la machine. Mais pour ça aussi, il faut manger assez, parce que quand vous ne mangez pas assez, ça ne fonctionne pas à plein régime, et là, on n'arrive pas. Merci beaucoup Noémie pour toutes ces précisions, avec plaisir. Merci beaucoup pour tes vidéos, avec plaisir. Je vois qu'il y a Valérie qui nous rejoint. Coucou Valérie, bonne année. Voilà. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Il y en a encore une. Faire de la musculation est-elle un booster de métabolisme? Indirectement, oui, bien entendu, parce que tu vas augmenter ta masse musculaire qui, elle, va venir brûler plus de calories et donc t'aider dans tes objectifs, bien entendu. Quelqu'un qui est musclé aussi va clairement avoir une meilleure santé et un meilleur métabolisme de manière générale. C'est pour ça que je vous dis toujours que la musculation, c'est votre capital, tandis que le cardio, ça, c'est juste pour booster un peu. Mais ce qui vraiment va faire que sur le long terme, vous allez avoir le corps que vous souhaitez, que vous allez avoir des résultats, que vous allez pouvoir bien manger, être en bonne santé, ça va être la musculation. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut négliger le cardio, parce que oui, c'est aussi intéressant pour le cœur. Coucou ma belle, bonne année à toi aussi. Avec plaisir, merci. Ok, bon, je vais vous laisser ici. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. J'avais encore des petites choses à vous dire. Pas que j'oublie. Donc, samedi 18h, rendez-vous sur YouTube. J'espère que vous serez nombreux. Avant-première du prochain vlog. C'est mes vacances pendant Noël, c'est une période entre deux objectifs, donc je vous explique aussi où j'en suis, je vous ai montré un peu comment je mangeais pendant les fêtes, quand il y a des excès, comment je gère et tout. C'est un vlog qui est super long, d'ailleurs on est en train de galérer avec le montage, ce qui n'arrange pas ma semaine de taré, et du coup prévoyez du temps parce qu'il va être long, il va être long celui-là. Ok, bon, ça continue sur Facebook, donc n'hésitez pas à venir partager vos impressions sur le live, vos questions supplémentaires. Il y aura très certainement un replay de ce live sur YouTube. Et voilà, moi je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon début d'année. Et pour ceux qui font le challenge, j'ai hâte de commencer avec vous dès lundi. Voilà, ciao ciao.